Bonjour à tous, c'est Théo Weather, merci à tous d'être présents pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons voir le temps qu'il va faire la semaine prochaine. Au programme de notre semaine prochaine, aucune amélioration par rapport à cette semaine, c'est-à-dire qu'on aura un temps très agité avec des averses parfois qui seront orageuses et puis on surveillera la possibilité d'orages forts pour mercredi sur les Alpes et puis également on surveillera peut-être un axe sud-ouest-nord-est concernant les orages et voilà. Pour la semaine prochaine aussi, les températures devraient être homogènes sur la plupart des régions, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas atteindre, voire dépasser les 20 degrés, ou alors on les atteindra peut-être. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on ne devrait pas dépasser les 20 degrés pour cette semaine, et au niveau précipitation, nous devrions avoir beaucoup de pluie ces prochains jours, à voir tout ça dans ce point météo. Donc, on commence déjà par la nébulosité, et puis ensuite on passera aux précipitations, et puis ensuite on terminera avec les températures de la semaine. Très bien. Donc pour ce dimanche, aujourd'hui déjà, nous avons un temps qui est déjà très dégradé sur la plupart des régions, avec la présence d'averses, parfois qui pourront être orageuses, sur le nord-ouest du pays, sur un grand quart nord-ouest, mais aussi les Pyrénées. Pour demain, lundi, une perturbation arrivera par les côtes vendéennes et rentrera ensuite dans les terres lundi matin. Et prendra ensuite toute la moitié nord ensuite. Et puis ensuite, pour l'après-midi, on a une petite amélioration a priori. Voilà, pour mardi. Pour mardi, le temps s'annoncera toujours aussi très dégradé, hein, avec d'importantes précipitations prévues dans la journée. Une nouvelle perturbation qui sera donc en place sur le pays demain, enfin je veux dire mardi plutôt, et non pas demain. Voilà, avec d'importantes précipitations là aussi. Pour mercredi, c'est pas terminé, mercredi nous avons encore des pluies prévues et qui pourront être accompagnées d'orages. Et on surveillera aussi cette masse nuageuse sur les Alpes qui annoncerait un orage fort, donc il faudra être prudent. Pour jeudi, voilà l'axe, comme je vous disais, sud-ouest-nord-est, qui pourra être accompagné de pluies orageuses. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains points météo de toute façon. Et puis aussi on a une perturbation qui ondule vraiment, hein, on peut très bien voir, qui ondule jusque vers l'Europe centrale, hein, et qui nous rapporte un temps très maussade, avec un temps couvert et parfois pluvieux, voire peut-être même orageux. On verra dans les prochains jours ce qui va se passer, l'évolution en tout cas du temps pour la semaine prochaine. Pour vendredi, toujours un temps dégradé sur la moitié nord, avec un temps qui devrait s'annoncer couvert, parfois même pluvieux en allant vers la Normandie puis les Hauts-de-France. Et parfois peut-être il y aura encore une fois des averses qui pourront se déclencher et qui pourront parfois être accompagnées d'orages ponctuels. Pour samedi, aucune amélioration a priori prévue pour l'après-midi, hein. C'est-à-dire qu'on a un temps qui devrait s'annoncer très perturbé, et de la moitié nord jusque vers le sud-ouest. Le sud-est devrait être épargné par cette perturbation, et derrière donc nous avons un temps qui devrait s'annoncer plus clair sur la Méditerranée, sur la Grande Bleue et sur la Corse également. La Corse qui a connu très récemment une catastrophe, vous savez tous, avec les inondations dues à la tempête Nadine, enfin,
qui s'est abattu sur la Corse avec de fortes rafales de vent, hein. Des rafales qui sont allées de 100 à 120 km/h et dont cette tempête a généré un épisode pluvio-orageux sur la Méditerranée. Et donc voilà. Pour dimanche, on devrait bénéficier de moins de pluie, hein, moins de pluie, un temps qui devrait rester couvert sur la majeure partie des régions. En tout cas, on devrait euh, éviter la pluie en ce qui concerne. Voilà. Et puis ensuite pour lundi prochain, si je puis dire, on aura un front froid qui viendra impacter la Bretagne en soirée, puis ensuite se décalera vers la Vendée dans la nuit de lundi. Et se décalera vers l'est, tout en faiblissant mardi prochain. On va maintenant passer aux précipitations, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Enfin, il s'est décidé à mettre la page. Alors, donc là aujourd'hui on a un temps qui est mitigé, hein, comme prédit. Voilà. Et, voilà. Pour demain, pareil, demain matin, nous devrions avoir un temps qui sera instable, de la Bretagne et de la Vendée jusque vers la Charente-Maritime, même en s'étendant parfois jusque vers le centre Val-de-Loire, mais avec des pluies beaucoup moins marquées que sur les côtes, hein, les côtes qui devraient prendre vraiment cher en termes de cumul de pluie, notamment hein, les côtes entre la Bretagne, enfin je veux dire entre la Loire-Atlantique et puis le Morbihan. Ça pourrait même atteindre les terres hein, avec l'île-et-Vilaine qui pourrait être partiellement touchée. Voilà. Dans ces zones en vert kaki, on va dire, nous devrions avoir 5 à 10 mm de pluie. Donc, ce qui est pas mal quand même, hein. Voilà. Et puis donc voilà. Ensuite lundi, la pluie va se généraliser à l'ensemble des régions dans l'après-midi. Voilà, avec d'importantes pluies hein, qui devraient se présenter sous forme d'averses, mais possiblement aussi sous forme d'orage, d'averses orageuses. Pour mardi, l'instabilité va reprendre hein, dans l'après-midi. Voilà, avec la présence d'averses orageuses encore une fois qui devraient se montrer présents. Voilà. Sur l'ensemble de la moitié nord et de l'ouest, principalement. Pour mercredi, toujours cette instabilité hein, qui sera présente sur une grande partie des régions. Pour jeudi donc, on surveillera donc une possible dégradation orageuse entre le sud-ouest et le nord-est. Voilà. Pour vendredi, ça tend un peu à se calmer. Mais quand même, et puis pour samedi, pareil, hein, ça aura tendance à un peu se calmer. Mais malgré tout, il y aura toujours de la pluie présente. Puis pareil pour dimanche. Enfin, dimanche, on sera beaucoup moins impacté par l'instabilité
qui devrait régresser, mais par contre à partir de dimanche soir et lundi dans la matinée, bah, l'instabilité devrait reprendre avec donc un front froid qui se basera sur le pays euh, lors de lundi prochain. Voilà. On va maintenant passer aux températures pour terminer avec ce point météo et puis ensuite ben, je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo s'intitulera Quoi a-t-on le vertige? Attention, ça va vous donner le vertige. Jumeaux. Bref, enfin bref. Alors, pour cet après-midi, les températures déjà. Cet après-midi, les températures s'annoncent pas très chaudes, hein, même plutôt douces. Voilà. Pour lundi, pareil, pour lundi, on devrait pas avoir beaucoup de chaleur. Peut-être hein, sur la Méditerranée, mais la Méditerranée c'est habituel. Voilà. Pour mardi, toujours ces températures qui ne devraient pas être très très chaudes, hormis la Méditerranée. Pour mercredi, voilà, hein, toujours des températures homogènes sur la plupart des régions. Pour jeudi, bah, pareil, on aura toujours des températures qui devraient s'annoncer homogènes sur la plupart des régions. Avec l'axe orageux hein, du sud-ouest au nord-est, ça aura peut-être tendance à baisser très légèrement. Et voilà. Puis pour vendredi, voilà, la douceur qui commencera un peu à remonter par le sud. Hein. On voit très bien avec des valeurs entre 21 et 23 degrés sur le sud-ouest. Sur la Méditerranée, bah, ce sera vraiment l'été. Hein. On aura des températures comprises entre 24 et 26 degrés en général. Et voilà, il fera donc a priori chaud sur la Méditerranée pour toute la semaine hein, d'ailleurs. Pour samedi, bah, pareil, samedi on ne devrait pas avoir beaucoup de chaleur. Voilà, ça restera assez homogène hein, a priori. Hein. Voilà, des températures qui devraient rester automnales hein, pour l'ensemble hein, de la semaine. Puis enfin pour dimanche, pour terminer avec dimanche, bah, la chaleur qui aura tendance un peu à remonter. Hein, on devrait avoir 22 à 23 degrés, voire 24 degrés sur la moitié nord. Donc voilà, ça restera à surveiller. Mais voilà. Je vous laisse ici pour ce point météo et quant à moi je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Et vous savez laquelle, je vous l'ai dit. Sur ce, bye bye tout le monde.